Vendredi saint, 3 jours avant la Pâque. La ville de Bokanda est au rythme des différentes stations du chemin de croix. Plus loin, sur cette piste, ces voyageurs bouclent la dernière étape d'un autre type de chemin de croix. Une dernière escale avant la destination finale, Zékré-Zinsou, à 30 km de Bokanda. Allons à Pakinou, la dénomination à la sauce baoulée de cette fête chrétienne. Manquer le voyage. À bord de ce car, une famille entière, avec à sa tête Yao, mais dont le nom, malgré les apparences, n'est pas baoulé. Monsieur Gagné. C'est comme on appelle. La fête de Pâques aussi est tellement choquée ici chez moi là-bas. Donc chaque année, vous partez aussi au Canada pour la fête de Pâques. Oui, oui. Donc il y a aussi l'engouement qu'il y a ici à Zékré-Zinsou. Bon, il n'a pas là, c'est fort. Hein. C'est fort qu'ici? C'est fort qu'ici. Hein. Pour lui, la portée de ce voyage pour ses enfants va bien au-delà de la fête. Il faut les habituer. D'accord. Il faut les habituer dès maintenant. Alors, comme ça, quand ils vont grandir, ils vont avoir aussi l'amour d'aller dans le village. Ok, mais là, ça fait combien de temps que vous venez avec eux généralement au village? Comment? Ça fait combien de temps que vous venez généralement avec eux au village? Oh, moi, en fait, c'est pas mon village, c'est le village de ma femme. Mais j'ai décidé comme ça cette année d'aller fêter avec mes beaux-parents. À la longueur du voyage et à l'inconfort du véhicule, il faut donc ajouter un autre enjeu essentiel, la préservation des liens familiaux. Et c'est justement ce pourquoi Sonia a pris la route. Ça fait combien de temps que vous êtes assise dans le car? Bon, depuis aux environs de 11 heures moins par là, et nous sommes dans le car. C'est votre première fois à venir à Pakinou? Non, mais la dernière fois que je suis partie, ça fait 10 ans de cela. C'est un peu longtemps. On va faire 10 ans. Quel est le sentiment qu'on a d'aller à Pakinou à Zékré-Zinsou? C'est un sentiment de joie parce que je vais retrouver mes frères et mes parents restés au village. Au-delà des retrouvailles, la promotion de la culture et de la tradition reste essentielle. « 30 minutes plus tard, le car pointe son nez. Nous sommes à Zékré-Zinsou, la cité des écrévisses. Des cris, des pleurs, mais de joie d'avoir retrouvé les siens. C'est émouvant, c'est très important. Je suis très content, je suis dans la joie. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu? Ça fait au moins 8 ans. On ne s'est pas encore vu. Ça fait 8 ans que moi je suis venu au village ici. Ça fait 8 ans que tu n'es pas venu? Oui. Donc, je suis très contente. Je suis très contente. Puis je vois que mon village évolue. Non, je suis dans la joie, je suis très contente. Vous ne pouvez pas comprendre. Dès que je vis mon mari, je suis venue aussi avec mon mari, avec les enfants, croiser ma famille. Vraiment, je suis très contente.
l'atmosphère des retrouvailles s'intensifie en arrivant dans la cour familiale. Les bagages déposés, Onze Ekrézessou nous tend les bras. Dans les rues, une procession au flambeau donne de ton. Ces bouts de palmiers enflammés annoncent les festivités. On allume ça, c'est quoi là? On est né pour trouver ça. D'accord, vous ne connaissez pas. On ne connaît pas la coutume, non? Vous ne connaissez pas ce que ça veut dire? Oui, oui. Donc chaque fin de Pâques, c'est ce qu'on fait. O ti kaya kapo no aja. O mu ma pro. Ok, ça m'en plombe. Parce que c'est nga wendi. Moi we na man de fi obasu. Ko ti kaya la. Loin de l'euphorie, c'est le rush pour certains. Cette nuit, dans cet atelier, les couturiers et les machines ne dormiront pas. Il y a beaucoup d'uniformes. L'uniforme du village là. Déposer là, 20, 30 comme ça. Tu as fait le coup pour les 30 personnes? Pas vraiment. Il y a aussi encore qui est là. Ici, l'uniforme est le signe extérieur de l'unité. Unité autour de la Pâque, mais également une occasion d'étendre sa clientèle. Il y a une femme de l'autre village voisin, Katek Pino. Il y a une femme de Yapi Famekro. Il y a une femme de l'église catholique d'Insekrenzesu. Et puis il y a une femme de l'autre village aussi, Koliakro, qui est avec moi ici. À côté des ateliers de couture, les salons de coiffure aussi ne désemplissent pas. Ils sont tout aussi bandés de femmes venues parfaire leur mise en beauté pour Paquinou. Une mise en beauté qui part bien au-delà de la simple apparence physique. À Atiankro, village situé près de Boaké, même si l'urbanisation avance, ici, l'atmosphère de Paquinou est bien présente. En ces veilles de Pâques, le village fait peau neuve avec une opération coup de balai générale. Avec les herbes, on ne peut pas faire une bonne fête. Donc, il faut qu'on nettoie, au moins que le village soit propre, pour que nous tous on soit dans de meilleures conditions. Raison pour laquelle l'initiative a été menée, afin que tous les villageois puissent sortir pour que nous puissions nettoyer notre beau village. C'est une cérémonie très particulière. Pourquoi? Aujourd'hui, avec la ville qui approche, c'est vrai, l'État fait ce qu'il peut. Mais nous, au village, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est avec ces actions-là qu'on arrive vraiment à rendre le village propre. La symbolique ici, c'est l'unité. Une symbolique bien ancrée dans les habitudes du village et pour laquelle plusieurs générations se donnent rendez-vous. Témoin de Paquinou au fil des années, cette femme du troisième âge replonge dans la nostalgie de cette période festive. À côté de la mise en beauté du village, Paquinou, c'est aussi une occasion de promotion de la culture gastronomique du peuple baoulé. Et ce matin, sous ce manguier, c'est séquence voyage culinaire. Priska, Bénédicte et leur sœur sont au fourneau. Chacune d'elles étant l'ambassadrice d'un mets du terroir baoulé. J'ai fait une sauce plat là, avec, accompagnée de foutou ignam, voilà, avec du poisson sans glace séché,
que du poisson. Je n'ai pas rajouté de viande, rien. J'ai fait avec du poisson. Pourquoi ces ingrédients? Ces ingrédients pour changer un peu. Et puis, au village, nos parents, ils adorent beaucoup le poisson. C'est rare ceux qui mangent la viande. Je n'ai pas voulu rajouter de crabe parce qu'il y a d'autres qui ne mangent pas de crabe, de clos. J'ai voulu faire avec du poisson séché simple, comme nos parents nous ont appris. L'autre enjeu, garder jalousement l'authenticité de la cuisine traditionnelle. Non, ça ne peut pas disparaître. Quand tu as fait le village et tu sais comment nos parents cuisinaient, quel que soit l'endroit où tu es, tu manges certaines nourritures là-bas, mais pour le village, c'est spécial. Il y a une manière de préparer les sauces du village. L'une des sauces préférées des Baoulés est là, le namoukou. C'est quoi? J'ai fait la sauce namoukou. Oui, la sauce, c'est les feuilles de l'arbre fromager qu'on appelle fromager, les feuilles sèches de l'arbre fromager. Voilà. On sèche et on pile pour rendre ça en poudre et faire la sauce. C'est une sauce baoulée? Oui, c'est une sauce baoulée. Bien préparée. En tout cas, pour la préparation seulement là, peut-être celui qui passe derrière mon dos. Sinon, si tu rentres chez moi là, dès qu'il te sert à manger ou ma sauce, c'est fini. Bon, pas de secret en tout cas. Mais de la manière, il me donne à fond, prépare par amour. En tout cas, moi, même quand je mange, je me sens bien, je sais que c'est doux là. Si mon voisin ou le passant mange là, je sais qu'il va aimer comme moi. Le namoukou, le plala, le djumblé ou encore le célébrissime guaguassou portent en eux l'héritage gastronomique du peuple baoulé. Si pour Bénédicte, il n'y a pas de secret, pour elle, c'est un héritage. Elles écoutent beaucoup leur maman. C'est ça qui fait le secret de la femme baoulée. Elle ne balade pas ses idées ailleurs. Quand la maman lui parle, en tout cas, elle écoute. En tout cas, elle écoute. Elle est respectueuse. La femme baoulée, c'est ça. Et puis elle est propre. Quand elle prépare, elle prend soin de ses ingrédients. Elle lave ça propre. Le bon bâti, le coup. Allez, la baoulée. Amen. Du bon manger d'Atinko. Ça a été, je sais pas, système trouvaille, ou bien l'invention de nos grands-parents, ou bien de nos ancêtres, de nos aïeux. Mais je pense que la fête de Pâques, c'est comme les chrétiens. Tels qu'ils sont heureux, c'est comme ça les Baoulés sont heureux. Celui-là, Poblé. Le bangui, il faut qu'il soit là. Parce qu'on est en tradition avec le Paco. Il faut boire le bangui et je pense que la fête de Pâques a réussi. Je me demande bien si Jésus même n'était pas Baoulé. Et voilà, la fête de Pâques, elle est super. Pendant ce temps, à Zécrézinsou, direction la place publique. Ici, le président de la mutuelle donne officiellement le ton des festivités. Un passé d'incompréhension, un passé de blocage. Aujourd'hui, nous avons décidé de dire stop. Ça, c'est en anglais. Sinon, en français, on dit ça suffit. Et en balé, on dit ma au sort, ma au transou les sort. Des festivités rythmées naturellement par des prestations artistiques, des voix tradies modernes, invitées pour sublimer ces moments de retrouvailles. Ça fait quoi de se retrouver chaque année dans un village où vous n'êtes pas Pâques? Ça fait quoi? C'est une fierté de la région Baoulé. Le pays Baoulé, je vais dire. Parce que à l'époque où nous étions petits, c'est chaque 15 février
que les parents baoulés se retrouvent dans les villages. Ceux-là, d'autres profitent pour brûler leurs champs, passer dans le mois de février. Donc maintenant, ils ont choisi que c'est dans le mois d'avril, il pleut, il y a de la pluie de partout, donc on ne peut pas leur faire du mal. Donc ils ont choisi. Et puis c'est dans ça, qu'ils profitent pour organiser dans la région. Parce que Baoulé, il ne dit pas tout devant tout le monde. Pakinou attire ses fils de partout. Pour ce voyageur venu de Bordeaux, c'est un besoin vital plus qu'un rituel. Depuis 8 ans, il parcourt des milliers de kilomètres pour retrouver la chaleur de Pakinou. C'est nécessaire pour la culture, pour le développement, pour le Pakinou. Pour nous, c'est en fait, je dirais même, c'est une portrait morale. Oui. Et ça fait combien d'années maintenant que vous faites ce va-et-vient? Depuis 8 ans que je suis en France, chaque année je suis au village d'Azek-Redessou. Pourquoi essentiellement venir voir les parents pendant la fête de Pakinou? Parce que c'est la seule occasion où on peut trouver pour pouvoir réunir les parents, non seulement discuter de toutes les questions qui portent sur le développement au niveau du village, qui portent également s'il y a des sujets au niveau de la famille où il faut régler tout et tout. Et on est bien d'accord que voilà, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, d'autres se retrouvent à Kororo, d'autres sont à Abidjan, d'autres sont dans n'importe quelle ville. Mais la période des Pâques, c'est l'une des périodes où au moins on se rassemble. Pour le Bordelais, ce retour aux sources rime aussi avec du temps avec son oncle, qui réside lui à Paris. Je n'ai que 33 ans, mais je parle le baoulé, je connais tous les rouages, tous les rouages, parce que j'ai vécu ici. Ici, c'est mon histoire, c'est ma vie. Donc je connais tous les rouages, je sais comment est-ce qu'on doit se comporter devant les aînés, devant les chefs. Après 3 minutes de piste, nous retrouvons l'oncle d'Ivan. Ouais, on disait. Ouais, ça va. Non, Pakinou, ouais. Dans ce campement niché en pleine forêt. Plus de 30 ans qu'il vit en Europe, l'oncle fait le trajet pour profiter de la bonne ambiance, mais aussi pour garder un œil sur ses projets personnels. Depuis ma naissance, quel que soit où je me trouve, j'ai fait 19 ans en Allemagne et chaque année je venais aussi, jusqu'à ce que je sois maintenant résident à Paris. Donc chaque année vous venez profiter de l'ambiance? Oui, de l'ambiance, et puis bon, j'ai des petites activités que je viens de développer. Tout à l'heure vous allez visiter, il y a d'abord les cabris, les moutons. Là-bas, il y a un barrage qu'on est en train de faire. Il y a la pisciculture hors sol. Et puis, bon, tout ce que vous voyez. Ivan retrouve quant à lui des petits plaisirs du terroir. Les seules fois, en tout cas depuis que je suis en France, les seules fois où je perds du poids, c'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'ici, je mange bien. Que du bio. Où je perds du poids, c'est-à-dire parce que pour moi, perdre du poids aujourd'hui, c'est la chose la plus importante pour moi. Donc quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je mange bien. Au-delà du festif et des petits plaisirs, Pakinou sait parler aussi développement et questions qui comptent. C'est l'exercice auquel se prête le président de la mutuelle de Zékré-Zinsou que nous retrouvons ici à son domicile. Son mandat, placé sous le sceau de la réconciliation, porte déjà des fruits. Depuis, on va dire, à peu près 6 mois, il y a un environnement de réconciliation qui est plein sur le village. Et comme par enchantement, les choses ont commencé à se décanter. On a pu obtenir en un an 2 ambulances neuves, ce qu'on n'avait pas depuis des années. On a pu obtenir les ouvertures de nos voies pour rendre le village vraiment assez propre. On a pu obtenir par exemple la construction des locaux de la sous-préfecture. Mais il y a aussi le développement traditionnel. Du coup, dans nos projets, il y a ce projet de pouvoir restaurer nos traditions et de perpétuer, on va dire, la connaissance de ces traditions.
Paquinou cette année à Zékrézinsou, c'est aussi un jour historique. 45 ans après, un évêque foule le sol de Zékrézinsou à nouveau pour présider une messe. Pour toutes nos hésitations, pour nos doutes, demandons-lui de faire de nous des hommes et des femmes de paix pour que nous puissions, comme lui, donner la paix, annoncer la paix. Une messe suivie de la pose de la première pierre de la future paroisse du village. De ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons, à la louange et la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants, par le don éternel de ta sagesse. Nous sommes heureux d'être ici, surtout en ces fêtes pascales, pour célébrer la résurrection du Seigneur avec nos frères et sœurs de Nzékrézessou. Et nous sommes là surtout pour leur dire merci et pour les encourager à poursuivre l'œuvre qu'ils ont entreprise, l'œuvre de construction d'une chapelle et d'un presbytère. Loin de la solennité pascale, Paquinou grimpe en intensité en ce dimanche de résurrection. Nous retrouvons Madame Yao qui renoue avec ses racines autour du moumézin. L'appellation locale du bandji, le vin de palme. Oui, c'est aussi ça Paquinou. Oui, c'est aussi ça Paquinou. Oui, on boit bien parce que c'est de nature pure. Donc on boit bien, on se fait plaisir avec ça. Le moumézin, comme un patrimoine culturel, respecte tout un cérémonial dans le partage. Maintenant, il faut aussi laisser le reste. Le poulet dit que voilà, nous, bon, on est content, on a fini. Et puis c'est le fond, c'est pour. Chaque mot prononcé des réceptions du récipient est significatif. Les ancêtres, vraiment, des fois, quand on te sert bandit, quelqu'un qui est comme toi, là, il veut mettre le médicament dedans pour te donc, ça cause ça. La personne qui sert le bandit comme ça, forcément, il doit goûter. Il doit boire pour lui d'abord avant de servir les gens. Sinon, bandit, c'est pas bon de boire un gobelet. Une fois qu'il y a le bandit là dedans, si ça durait un peu dans ta main là, ça commence à devenir amer. Donc c'est avec pas tout là, voilà, c'est avec ça, ça boit. À Atiankro, la nuit de Paquinou a pour principale animatrice ces jeunes dames venues d'Abidjan. Elles réservent au public des chorégraphies sur des chants baoulés. Je pense qu'en Abidjan, on ne sait pas danser, on ne sait pas se mouvoir, on ne peut pas être ensemble. Donc on veut montrer que nous sommes une. À Abidjan, on est là-bas, on s'amuse, on fait la fête. Donc on vient aussi leur montrer au village que la manière qu'elles peuvent danser là, elles peuvent plus. Sur la place publique, les pas de nos citadines entraînent le public. La frénésie de Paquinou fait vibrer tout le monde. À Nzékrézessou, le dernier acte de Paquinou épouse les couleurs du patrimoine culturel avec le Adjongor, une danse traditionnelle baoulée.
on a décidé de danser avec eux aujourd'hui parce que on a vu que les danses traditionnelles ont disparu. Et maintenant, depuis que j'ai pris de l'âge, à l'âge de 15 ans, j'ai vu que c'était très important pour moi d'apprendre la danse traditionnelle avec mes parents. Des pas de danse exécutés avec maestria par des jeunes et des quinquagénaires du village des Étrivisses. À Nzé-Kézinsou, à Tiancro, comme ailleurs, Paquinou, bien plus qu'une parenthèse festive ou de simples retrouvailles annuelles, s'affirme comme un véritable moteur de développement des régions.